Cette saison, elle est particulièrement ouverte. Elle part du principe que tout le monde a ses références culturelles, qu'elles sont toutes très différentes des unes des autres et que nous, on souhaite faire de l'ouverture qui réponde à la diversité de ce que sont les gens ici sur le territoire chambérien. C'est-à-dire qu'on va passer aussi bien par des invitations à des noms connus comme François Morel, comme Jacques Gamblin qui vient faire une création ici, comme Philippe Torreton qui vient jouer dans une pièce Arthur Howie que met en scène Dominique Pitoisé, comme Mélanie Laurent qui fait sa première mise en scène, et puis j'en aurai plein d'autres à citer comme ça, hein, par aussi des invitations à des jeunes artistes qui font de la création, comme Pauline Riba, qui est une jeune femme originaire d'ici, qui a fait une école d'actrice à Paris, le Conservatoire national supérieur, et qui monte son premier spectacle qui s'appelle Depuis l'aube, et qui parle de la condition de la femme de son point de vue de jeune femme, avec beaucoup de malice mais aussi beaucoup de dureté dans le fond du propos, ou comme une jeune chorégraphe suisse, Lucie Edenbets, qui monte un spectacle qui s'appelle Tchak, puisqu'elle est originaire du Leuchtenstall et elle interroge ses pratiques de carnaval de sa vallée suisse en se demandant ce que c'est qu'être d'un endroit, ce que c'est que l'identité, mais donc ce que c'est qu'être étranger aussi. Et est-ce que soi-même n'est pas un peu l'autre? Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu étranger à soi-même? Voilà, il y a toute cette diversité-là, avec aussi plein de propositions musicales, avec des gens comme Marianne Faithfull, comme l'Orchestre national de Lyon, comme des propositions avec des chorales, où on retrouvera Jean-François Zigel qui vient improviser sur un requiem imaginaire avec le chœur de Nicole Corti. Je crois que c'est une programmation ouverte et très diversifiée. Bien. À partir du deuxième semestre 2017, l'espace Malraux va fermer pour travaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la nature de ces travaux? Alors les travaux portent essentiellement sur la salle de spectacle. C'est presque 80% du budget de ces travaux. Aujourd'hui, on commence très jeune, hein, les crèmes anti-rides, et donc l'espace Malraux à 30 ans, il va faire son premier lifting. En fait, il faut refaire tout le matériel scénique, tous les fauteuils, puis il y a des questions de normes d'accessibilité aux handicapés qui ne sont plus respectées, de normes incendie. Et il y a aussi pas mal de questions dans le bâtiment d'isolation. Le bâtiment est énergivore, il faut le rendre un peu plus conforme aux exigences de développement durable, et il y aura des gros travaux d'isolation, notamment sur le toit, qui fuit un peu et par lequel s'enfuit la chaleur. Ces travaux sont prévus pour 18 mois et on prévoit, nous, pendant 2 ans, 2 saisons en tout cas, une fermeture, parce qu'on sait très bien que des travaux avec des marchés, des offres publiques, etc., il y a des risques de retard et qu'on ne veut pas prendre de risques là-dessus. D'accord. Pendant cette période-là, bien sûr, l'espace Malraux ne disparaît pas et vous allez avoir une programmation hors les murs. Est-ce que vous avez déjà des petites pistes sur Oui, des pistes, on en a, mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Ce qu'on sait, parce que c'est ce dont nous discutons avec les élus aussi, c'est qu'on a envie de faire de cette contrainte du hors-les-murs un vrai avantage. C'est-à-dire d'en profiter pour aller vers une tendance qui est déjà mise en place cette année, qui est le constat que les gens entre 20 et 40 ans viennent un peu moins en théâtre, et ça correspond à l'âge où on est jeune adulte et où on a des jeunes enfants aussi, et que tout ce qui est proposition qui s'adresse aux familles, et il y en a pas mal cette saison, facilite cette venue au spectacle de ce public-là. Donc le fait d'être hors les murs, ça va nous permettre d'aller vers des propositions, il y aura plus de propositions dans la rue, propositions aussi vers les arts de la piste, le cirque, chapiteaux, etc. On va décaler un peu la programmation, il y aura sans doute un peu moins de théâtre classique, en tout cas les grosses formes qu'il y en a eu. On va continuer à jouer à Dulin, peut-être plus même qu'avant, il y aura le Scarabée aussi. On essaiera de faire un cinéma qui reste en centre-ville, parce qu'on pense que les gens n'iront pas voir du cinéma d'arrêt d'essai en dehors du centre-ville. Et puis ça devrait être 2 belles années d'expérimentation. Si on peut, on va essayer de trouver, et c'est dans ce sens-là qu'on travaille avec les élus, un endroit de la ville que les Chambériens aiment bien,
où ils ont plaisir à aller, qui sera notre lieu principal. Allez, c'est un parc et il y a une piscine et une patinoire pas loin. Mais je n'ai pas dit le nom. Merci beaucoup.